La joie de l'Évangile, exhortation apostolique du pape François, Evangelii Gaudium suite. L'accompagnement personnel des processus de croissance, numéro 169. Dans une civilisation paradoxalement blessée par l'anonymat et en même temps obsédée par les détails de la vie des autres, malade de curiosité morbide, l'Église a besoin d'un regard de proximité pour contempler, s'émouvoir et s'arrêter devant l'autre chaque fois que cela est nécessaire. En ce monde, les ministres ordonnés et les autres agents pastoraux peuvent rendre présent le parfum de la présence proche de Jésus et son regard personnel. L'Église devra initier ses membres, prêtres, personnes consacrées et laïcs, à cet art de l'accompagnement pour que tous apprennent toujours à ôter leurs sandales devant la terre sacrée de l'autre. Exode chapitre 3 verset 5. Nous devons donner à notre chemin le rythme salutaire de la proximité avec un regard respectueux et plein de compassion, mais qui en même temps guérit, libère et encourage à mûrir dans la vie chrétienne. Bien que cela semble évident, l'accompagnement spirituel doit conduire toujours plus vers Dieu, en qui nous pouvons atteindre la vraie liberté. Certains se croient libres lorsqu'ils marchent à l'écart du Seigneur, sans s'apercevoir qu'ils restent existentiellement orphelins, sans un abri, sans une demeure où revenir toujours. Ils cessent d'être pèlerins et se transforment en errants qui tournent toujours autour d'eux-mêmes, sans arriver nulle part. L'accompagnement serait contre-productif s'il devenait une sorte de thérapie qui renforce cette fermeture des personnes dans leur immanence et cesse d'être un pèlerinage avec le Christ vers le Père. Plus que jamais, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui, à partir de leur expérience d'accompagnement, connaissent la manière de procéder, où ressortent la prudence, la capacité de compréhension, l'art d'attendre, la docilité à l'esprit, pour protéger tous ensemble les brebis qui se confient à nous, des loups qui tentent de disperser le troupeau. Nous avons besoin de nous exercer à l'art de l'écoute, qui est plus que le fait d'entendre. Dans la communication avec l'autre, la première chose est la capacité du cœur qui rend possible la proximité, sans laquelle il n'existe pas une véritable rencontre spirituelle. L'écoute nous aide à découvrir le geste et la parole opportune qui nous secouent de la tranquille condition de spectateur. C'est seulement à partir de cette écoute respectueuse et capable de compatir qu'on peut trouver les chemins pour une croissance authentique, qu'on peut réveiller le désir de l'idéal chrétien, l'impatience de répondre pleinement à l'amour de Dieu et la soif de développer le meilleur de ce que Dieu a semé dans sa propre vie. Toujours cependant avec la patience de celui qui connaît ce qu'enseignait saint Thomas, quelqu'un peut avoir la grâce et la charité, mais ne bien exercer aucune des vertus, à cause de certaines inclinations contraires qui persistent. En d'autres termes, le caractère organique des vertus se donne toujours et nécessairement in habitu, bien que les conditionnements puissent rendre difficile les mises en œuvre de ces habitudes vertueuses. De là, la nécessité d'une pédagogie qui introduise les personnes pas à pas à la pleine appropriation du mystère. Pour atteindre ce point de maturité, c'est-à-dire pour que les personnes soient capables de décisions vraiment libres et responsables, il est indispensable de donner du temps avec une immense patience. Comme disait le bienheureux Pierre Fabre, le temps est le messager de Dieu. Celui qui accompagne sait reconnaître que la situation de chaque sujet devant Dieu et sa vie de grâce est un mystère que personne ne peut connaître pleinement de l'extérieur. L'Évangile nous propose de corriger et d'aider à grandir une personne à partir de la reconnaissance du caractère objectivement mauvais de ses actions. Confère Matthieu 18, 15.
mais sans émettre de jugement sur sa responsabilité et sur sa culpabilité. Matthieu 7, 1 et Luc 6, 37. Dans tous les cas, un bon accompagnateur ne cède ni au fatalisme, ni à la pusillanimité. Il invite toujours à vouloir se soigner, à se relever, à embrasser la croix, à tout laisser, à sortir toujours de nouveau pour annoncer l'Évangile. L'expérience personnelle de nous laisser accompagner et soigner, réussissant à exprimer en toute sincérité notre vie devant celui qui nous accompagne, nous enseigne à être patients et compréhensifs avec les autres et nous met en mesure de trouver les façons de réveiller en eux la confiance, l'ouverture et la disposition à grandir. L'accompagnement spirituel authentique commence toujours et progresse dans le domaine du service de la mission évangélisatrice. La relation de Paul avec Timothée et Tite est un exemple de cet accompagnement et de cette formation durant l'action apostolique. En leur confiant la mission de s'arrêter dans chaque ville pour y achever l'organisation, confère Tite 1,5 et 1 Timothée 1, versets 3 à 5, il leur donne des critères pour la vie personnelle et pour l'action pastorale. Tout cela se différencie clairement d'un type quelconque d'accompagnement intimiste, d'autoréalisation isolée. Les disciples missionnaires accompagnent les disciples missionnaires. Au sujet de la parole de Dieu, ce n'est pas seulement l'homélie qui doit se nourrir de la parole de Dieu. Toute l'évangélisation est fondée sur elle, écoutée, méditée, vécue, célébrée et témoignée. La Sainte Écriture est source de l'évangélisation. Par conséquent, il faut se former continuellement à l'écoute de la parole. L'Église n'évangélise pas si elle ne se laisse pas continuellement évangéliser. Il est indispensable que la parole de Dieu devienne toujours plus le cœur de toute activité ecclésiale. La parole de Dieu écoutée et célébrée, surtout dans l'Eucharistie, alimente et fortifie intérieurement les chrétiens et les rend capables d'un authentique témoignage évangélique dans la vie quotidienne. Nous avons désormais dépassé cette ancienne opposition entre parole et sacrement. La parole proclamée, vivante et efficace, prépare à la réception du sacrement, et dans le sacrement, cette parole atteint son efficacité maximale. L'étude de la Sainte Écriture doit être une porte ouverte à tous les croyants. Il est fondamental que la parole révélée féconde radicalement la catéchèse et tous les efforts pour transmettre la foi. L'évangélisation demande la familiarité avec la parole de Dieu et cela exige que les diocèses, les paroisses et tous les groupements catholiques proposent une étude sérieuse et persévérante de la Bible, comme aussi en promeuvent la lecture orante, personnelle et communautaire. Nous ne cherchons pas à tâtons dans l'obscurité, nous ne devons pas non plus attendre que Dieu nous adresse la parole parce que réellement Dieu a parlé. Il n'est plus le grand inconnu, mais il s'est montré lui-même. Accueillons le sublime trésor de la parole révélée. Chapitre 4. La dimension sociale de l'évangélisation. Évangéliser, c'est rendre présent dans le monde le royaume de Dieu. Mais aucune définition partielle et fragmentaire ne donne raison de la réalité riche, complexe et dynamique qu'est l'évangélisation, sinon au risque de l'appauvrir et même de la mutiler. Je voudrais partager à présent mes préoccupations au sujet de la dimension sociale de l'évangélisation, précisément parce que, si cette dimension n'est pas dûment explicitée, on court toujours le risque de défigurer la signification authentique et intégrale de la mission évangélisatrice. Premièrement, les répercussions communautaires et sociales du kérygme.
Le kérigme possède un contenu inévitablement social. Au cœur même de l'Évangile, il y a la vie communautaire et l'engagement avec les autres. Le